y a des moments où il n'y a pas de bonne solution. Quand on est embarqué dans une situation aussi mauvaise, parce que le premier projet était mal conçu, parce que les amendements ensuite ont déplacé le projet, non pas sur le terrain où il fallait, c'est-à-dire la formation des chômeurs, mais sur tous les autres terrains qui intéressaient les partenaires sociaux, mais qui n'avaient absolument rien à voir, puisqu'on a vu s'intégrer dans le projet des trucs sur la franchise, des choses comme ça. Vous avez été très critique tout de suite avec ce projet. J'ai tout de suite dit que c'était pas équilibré, et j'aurais voulu qu'on l'équilibre en y ajoutant des choses sur la formation des chômeurs, qui était ce qui était nécessaire. Ce serait bien de le retirer aujourd'hui, Jacques Attali ? Alors, le retirer, c'est impossible pour le gouvernement, et c'est très mauvais parce que ça donne le sentiment qu'on cède à des grèves de blocage du pays. Le maintenir, c'est aussi pas possible pour d'autres raisons, c'est que auxquelles personne ne pense, c'est que aux prochaines élections présidentielles, quoi qu'il arrive, ce projet de loi va disparaître, même s'il a été voté au forceps. Le prochain président de la République va le changer. Donc on a une sorte de psychodrame pour rien. Pour rien. Pour rien. Donc moi, mais il faudrait quand même mieux le retirer. Alors si on vous écoute, je pense s'il est mauvais, si ça sert à rien. La proposition que j'ai faite, c'est de dire on ne maintient que l'article 2 et on retient tout le reste, qui est un bric-à-brac. C'est l'article le plus conflictuel. Voilà. Vous voulez qu'on le maintienne, celui-là ? On maintienne celui-là parce que celui-là vraiment est emblématique du fait qu'il ne faut pas céder à un chantage qui bloque le pays, et d'autre part parce qu'il crée les conditions d'une augmentation du pouvoir syndical en donnant du pouvoir à la majorité dans les entreprises. Donc je crois que c'est un bon article. Il faut maintenir seulement cet article. L'année prochaine, il y aura une élection présidentielle. Certains candidats ont des programmes radicaux, tous les candidats des Républicains. Quand on voit la situation aujourd'hui, on se dit que ce pays est quand même très difficile à réformer et que donc toutes les personnes qui veulent être demain président de la République doivent regarder la situation avec beaucoup de prudence avant de faire des propositions trop catégoriques et trop radicales. D'abord, moi je fais, comme vous savez, des propositions globales avec un groupe qui s'appelle France 2022, et toute la raison pour laquelle nous avons fait ça, c'est que nous pensons que tout ce qui n'est pas proposé et débattu en détail longuement avant les présidentielles aboutira à un blocage. Et ce qu'on voit ici, puisque c'est une loi qui est sortie de nulle part, qui n'était pas dans le programme présidentiel, qui n'était même pas dans le discours du président de la République la veille où le projet est sorti. Donc on ne peut pas gouverner sans débattre. Il faut le dire avant, préparer l'opinion publique. Donc ce n'est pas que l'opinion serait contre ce genre de réforme, ou quelque réforme que ce soit, elle est contre, à juste titre, des choses qui tombent du ciel et qui ne sont pas placées dans une vision du monde, dans un projet global. Vous parlez des programmes des candidats de gauche et de droite, moi j'en connais pas. Je connais des amorces de programmes tout à fait sectoriels. Je n'ai pas vu aucune vision d'ensemble. Il y a des propositions, réduction de la dépense publique. Il y a des propositions, mais il n'y a pas de projet d'ensemble qui regroupe l'ensemble des enjeux, y compris d'ailleurs du point de vue de leurs conséquences budgétaires. Il n'y en a pas. Et je pense que tel que c'est parti, malheureusement, contrairement à ce que je souhaite, il n'y en aura pas avant longtemps, puisque à gauche, le candidat ne sera pas connu avant la fin de l'année, qui qu'il soit, et qu'à droite, le principal candidat, Nicolas Sarkozy, s'empresse pour l'instant, et on peut comprendre sa stratégie de ne pas avoir de programme. Et vous le qualifiez de principal candidat, c'est pas Alain Juppé le principal candidat, c'est Nicolas Sarkozy pour vous. Ça fait pas de doute. Non, les sondages l'indiquent d'une certaine façon, mais peu importe, pour l'instant on verra bien. Et Alain Juppé lui-même n'a pas non plus de programme. Et s'ils ont un programme, il faut bien comprendre que c'est des programmes pour les primaires et pas des programmes pour le pays. Et donc c'est forcément des programmes très à droite pour avoir le million de voix qu'il leur faut pour être désignés, et pas les 20 millions de voix qu'il leur faut pour être élus. Vous êtes plutôt pessimiste sur cette élection présidentielle qui se profile. Je pense que je connais le prochain président de la République, celui de 2022. Ce sera Marine Le Pen. D'accord. Je ne connais pas celui de 2017, qui n'a pas beaucoup d'importance, parce qu'il ne fera rien, tel que c'est parti. Et 2022, dites-vous Marine Le Pen. Bah oui, pourquoi pas 2017 ? Il est possible que les Français accélèrent les choses et que en 2017, Marine Le Pen soit présidente devant l'absurdité du comportement des uns et des autres. Il faut dire qu'elle aussi n'est pas avare de bêtises, puisqu'elle a un programme absurde et qu'il est tellement absurde qu'elle n'ose plus le sortir, en particulier ce qu'elle dit sur l'Europe et l'euro. François Hollande, souhaitez-vous qu'il soit un nouveau candidat, Jacques Attali ? Je pense que ce serait légitime que le président de la République reste candidat. Ce serait légitime et ce serait un signe de remise en cause de la conception que la gauche a de sa démocratie qu'il ne le soit pas. Ce serait vraiment un aveu d'échec. J'espère qu'il sera en situation de pouvoir l'être.